L'odeur de sueur emplissait l'air, mêlée aux notes subtiles de vernis et de chêne fraîchement taillé. Le vent de septembre s'infiltrait par la large porte entr'ouverte de l'atelier, soulevant par intermittence un fin nuage de poussière dorée. Camille resserra son foulard autour de son cou. Elle n'avait jamais mis les pieds dans cet endroit auparavant. Pourtant, chaque matin, en traversant la place du village, elle passait devant la grande bâtisse aux murs de pierre où résonnaient les coups secs d'un maillet, le crissement d'une scie, le doux glissement du papier de verre. C'était une sorte de microcosme suspendu hors du temps, et aujourd'hui, elle y était invitée. Adrien, le charpentier, lui avait proposé de venir voir son travail. La raison, elle ne la comprenait pas encore. Elle n'était ni cliente, ni passionnée de menuiserie. Mais il y avait eu quelque chose dans sa voix, une gravité presque mystérieuse, qui l'avait poussée à accepter. Elle fit quelques pas sur le sol de bois brut, attentivement, comme si elle craignait de troubler l'atmosphère silencieuse du lieu. Il était là, au fond, penché sur son établi, le dos légèrement voûté sous le poids d'un travail méticuleux. « Vous êtes venu ?» Il s'était redressé en l'entendant approcher, son regard ancré au sien, avec une intensité qui lui coupa brièvement le souffle. « Vous m'avez invité, non ?» répondit-elle, tentant de masquer la soudaine fébrilité qui lui nouait l'estomac. Il esquissa un sourire fugace avant d'essuyer ses mains calleuses sur son tablier de cuir. Il était grand, d'une présence indéniable, le genre d'homme à qui le silence convenait mieux que les mots. « Vous avez déjà touché du bois brut ?» demanda-t-il en avançant vers elle. Elle secoua la tête, intriguée. Il attrapa une planche de chêne sur son établi et la lui tendit. Elle hésita un instant avant de poser ses doigts dessus. Le bois était froid, lisse à certains endroits, rugueux à d'autres. Adrien l'observait, scrutant ses réactions comme s'il cherchait quelque chose qu'elle-même ignorait. Fermez les yeux. Elle obéit. Laissez vos mains explorer la matière. Ne pensez à rien d'autre, juste au toucher. Les aspérités glissèrent sous ses paumes et elle se surprit à frémir légèrement. Il y avait quelque chose d'étrangement intime dans ce contact. « Vous sentez ça ?» murmura-t-il près d'elle. Sa voix s'était faite plus grave, plus douce. Camille ouvrit les yeux et croisa son regard. Il était si proche qu'elle perçut l'odeur légèrement musquée du bois sur sa peau, la chaleur qui émanait de son corps malgré la fraîcheur ambiante. Un silence suspendu, un frisson imperceptible parcourut sa colonne vertébrale. Adrien ne bougea pas. Il attendait, laissant la tension s'installer entre eux, lente et insidieuse, comme un fil qui se tendait inexorablement. Elle aurait dû dire quelque chose, elle aurait dû reculer, mais elle ne le fit pas, elle n'en avait pas envie. Camille resta immobile, sa main toujours posée sur la planche de chêne, sa peau frôlant les aspérités comme une caresse qu'elle n'avait pas prévue. Le silence de l'atelier était pesant, alourdi par la tension diffuse qui flottait entre elle et Adrien, ce charpentier aux gestes lents et aux regards appuyés. Elle aurait pu détourner les yeux, rompre ce fil invisible qui s'enroulait progressivement autour d'eux, mais elle n'en fit rien. « Vous êtes quelqu'un qui ressent les choses avec intensité », souffla-t-il finalement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle cligna des paupières, prise au dépourvu. Cette phrase ne semblait pas lancée au hasard, ni anodine. Il l'observait, songeur, détaillant chaque frémissement sur son visage, comme s'il lisait en elle bien au-delà des apparences. « Pourquoi dites-vous ça ? Parce que vous touchez le bois comme on touche une peau, avec prudence d'abord, puis avec une forme de reconnaissance presque inconsciente, comme si vous cherchiez à comprendre ce qu'il cache sous sa surface. » Elle sentit la chaleur lui monter aux joues, un feu lent qui ne venait pas de la température extérieure. « Ce n'est qu'une planche de chêne, Adrien. » Il sourit, un sourire subtil, indéchiffrable. C'est aussi ce que l'on dit d'un morceau de marbre avant qu'un sculpteur ne lui donne une forme, ce que l'on dit d'un instrument avant que les doigts d'un musicien ne s'y posent. Tout dépend de celui qui regarde, de celui qui touche. Son regard soutenait le sien, et Camille eut l'impression qu'il ne parlait plus du bois. Elle voulut reculer d'un pas, mettre une distance entre eux, mais derrière elle, il n'y avait que l'établi, la piégeant dans cet espace restreint où leurs corps n'étaient séparés que par quelques centimètres. Elle pouvait entendre la respiration d'Adrien, profonde, posée, contrastant avec la sienne, plus rapide, plus incertaine. Elle aurait dû partir, mais elle resta.
« Vous voulez essayer quelque chose » demanda-t-il soudain, rompant le silence avec une simplicité désarmante. Elle fronça légèrement les sourcils. « Essayez quoi ?» Il se détourna lentement, ses grandes mains aux veines saillantes s'emparant d'un ciseau à bois qu'il fit glisser entre ses doigts avant de le tendre vers elle. Sculpter, transformer cette matière brute, comprendre comment elle réagit sous la pression, sous la précision du geste. Elle hésita, scrutant l'outil avec un mélange de curiosité et de réserve. « Je n'ai jamais fait ça. Alors laissez-moi vous montrer. » Sa voix était calme, d'une maîtrise troublante, et pourtant, il y avait quelque chose dans son regard qui trahissait une autre intention, une tension sous-jacente qu'il ne cherchait pas à masquer. Elle inspira profondément et tendit la main pour attraper l'outil, mais à l'instant où ses doigts l'effleurèrent, Adrien referma les siens autour, emprisonnant sa paume dans la sienne. Il n'avait pas cherché à la surprendre ni à la forcer. C'était un contact fluide, maîtrisé, naturel, comme si c'était l'ordre logique des choses. Camille sentit le souffle court d'Adrien frôler sa tempe lorsqu'il se plaça derrière elle. Tenez-le fermement, mais sans crispation. Sa voix était devenue plus grave, plus intime, comme s'il se frayait un chemin jusqu'à elle sans même qu'elle en ait conscience. Le bois est capricieux, il faut sentir sa résistance, comprendre ses failles. Si vous appuyez trop fort, il éclatera. Si vous êtes trop douce, vous n'en tirerez rien. La façon dont il parlait du bois ressemblait étrangement à autre chose, et elle le savait. Il le savait aussi. Adrien guida lentement sa main, exerçant une pression juste suffisante pour qu'elle sente la force maîtrisée dans son geste. « Comme ça, vous sentez ?» Camille hocha la tête sans un mot. Elle sentait tout, la chaleur de sa paume sous la sienne, la puissance contenue dans ses bras lorsqu'il corrigeait la direction du ciseau, la proximité de son torse à peine à quelques centimètres de son dos. Elle sentait l'air autour d'eux s'épaissir, s'alourdir d'un courant électrique indéfinissable. Continuer. Elle suivit l'élan de son mouvement, et la lame du ciseau s'enfonça doucement dans le bois, détachant un copeau fin qui retomba en spirale sur l'établi. Bien. Encore. Adrien ne s'écarta pas. Au contraire, il se rapprocha imperceptiblement, son souffle effleurant maintenant la naissance de son cou. Elle n'arrivait plus à se concentrer sur le bois. « Le geste doit être naturel, » murmura-t-il à son oreille. Comme un instinct, comme une évidence. Elle tourna légèrement la tête, et leurs regards se croisèrent de biais. Le silence fut plus éloquent que n'importe quelle parole. Il n'y avait plus que la tension brute, palpable, suspendue entre eux. Puis, très lentement, Adrien relâcha sa prise sur sa main, mais il ne recula pas. Il la laissa là, immobile, le ciseau encore entre ses doigts, comme si le moindre faux mouvement risquait de briser cet équilibre fragile qu'ils avaient inconsciemment construit. Camille aurait pu reprendre sa respiration, rire nerveusement, détourner la tête pour dissiper cet instant, mais elle ne fit rien de tout cela. Elle ne voulait pas. Elle voulait voir jusqu'où ce moment pouvait aller avant de céder sous son propre poids. Et elle savait, au plus profond d'elle-même, que ce n'était que le début. Le ciseau à bois tremblait légèrement entre les doigts de Camille, non pas à cause d'une quelconque maladresse, mais à cause de la tension qui lui nouait le ventre, un mélange trouble de fébrilité et d'un frisson qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle déposa le ciseau sur l'établi, reculant d'un pas, cherchant à retrouver un semblant d'équilibre alors que tout en elle oscillait entre le soulagement et une frustration sourde qu'elle n'osait pas nommer. « C'est plus complexe que ce que j'imaginais, » dit-elle enfin, sa voix plus basse que d'ordinaire, comme si elle n'osait pas troubler le silence encore chargé de ce qui venait de se passer. Adrien l'observa un instant, un léger sourire au coin des lèvres. Puis, sans un mot, il s'empara d'un morceau de bois plus massif et le posa devant elle. « Alors essayez autre chose. » Elle haussa un sourcil, mais il n'ajouta rien. Il semblait attendre qu'elle prenne une décision, qu'elle accepte ou refuse, qu'elle choisisse d'avancer ou de reculer. Elle inspira profondément avant de tendre la main vers le nouvel objet, une pièce de bois plus épaisse, plus brute, encore marquée par les irrégularités de son état initial. Lorsqu'elle la prit entre ses doigts, elle sentit immédiatement la différence. Là où le premier morceau avait déjà été travaillé, celui-ci conservait une rugosité indomptée, une résistance qu'elle n'avait pas encore éprouvée.
Celui-ci est plus capricieux, murmura Adrien, s'approchant à nouveau, mais cette fois sans l'envelopper de sa présence comme il l'avait fait plus tôt. Il ne se laissera pas façonner facilement. Il faut le comprendre avant de le contraindre. Elle le fixa, cherchant à saisir s'il parlait vraiment du bois ou si, encore une fois, ses paroles dissimulaient un double sens. Il ne baissa pas les yeux. Camille déglutit, sentant son pouls battre plus fort dans sa gorge, et se concentra sur la pièce devant elle. Elle serra le manche du ciseau et commença à graver la surface, mais aussitôt une résistance nouvelle se fit sentir. Le bois ne cédait pas avec la même souplesse que le précédent. Elle fronça légèrement les sourcils, insistant un peu plus, mais Adrien secoua lentement la tête. Pas comme ça. Il posa sa main sur la sienne, guidant son mouvement avec une lenteur infinie, et cette fois, c'était différent. Il n'y avait pas la même surprise, pas ce sursaut de premier contact, mais plutôt une reconnaissance silencieuse, comme si ce geste était attendu, comme s'il était inévitable. Sa peau contre la sienne, la chaleur de sa paume, la pression subtile de ses doigts qui corrigeaient la posture. Tout cela fit naître un frisson le long de la colonne vertébrale de Camille, une sensation qu'elle n'aurait pas su mettre en mots. Il lui montrait comment faire, oui, mais il y avait autre chose, une attente, une retenue fragile, une façon de l'effleurer juste assez pour que la tension se renforce plutôt qu'elle ne se dissipe. « Sentez-vous la différence ?» Sa voix était posée, mais il y avait dans son timbre une gravité qui n'avait rien à voir avec la sculpture. Elle hocha la tête, incapable de parler. Elle sentait tout, la fermeté du bois sous sa paume, la chaleur de sa main sur la sienne, la proximité sans excès, mais néanmoins troublante d'Adrien qui ne se détournait pas, qui ne rompait pas le lien entre eux. Le ciseau s'enfonça doucement dans la matière, et cette fois, le bois céda, accepta la coupe, se laissa sculpter sous leurs doigts conjoints. Voilà, c'est ça. Elle ne savait plus s'il parlait du bois ou d'autre chose. Camille ne pouvait pas reculer, pas maintenant, pas alors que chaque fibre de son être lui criait que quelque chose était en train de basculer, lentement mais irrémédiablement, comme une pièce de bois qui cède sous le bon angle, sous la bonne pression. Alors elle ne bougea pas. Elle laissa Adrien guider sa main. Elle laissa leurs gestes se fondre l'un dans l'autre, elle laissa le silence parler à leur place, et elle comprit, sans même qu'il ait besoin de le dire, qu'il ne s'agissait pas seulement de sculpture. C'était un équilibre fragile, un équilibre prêt à se rompre, et elle savait au plus profond d'elle-même que ce n'était plus qu'une question de temps. Camille aurait dû reculer. Elle aurait dû briser cet instant avant qu'il ne prenne une tournure irréversible. Mais elle ne le fit pas. Elle resta là, son souffle saccadé, ses doigts serrant légèrement le ciseau, sa paume toujours sous celle d'Adrien, dont la chaleur lui semblait brûlante contre sa peau. C'était une torpeur étrange, un moment suspendu où le moindre mouvement pouvait tout faire basculer. Il n'y avait plus de bruit dans l'atelier, plus que cette attente sourde, cet espace restreint où ils s'observaient du coin de l'œil, où leurs mains restaient jointes sur le manche du ciseau à bois, comme si elles s'étaient trouvées là par accident. Et pourtant, aucun d'eux ne faisait le premier pas pour s'éloigner. « Vous sentez » murmura Adrien, sa voix plus grave, plus basse, presque rauque. Camille ouvrit la bouche, sans parvenir à répondre tout de suite. Elle sentait, oui, elle sentait tout. Le grain du bois sous ses doigts, la texture rugueuse là où la matière n'avait pas encore été travaillée, et la chaleur d'Adrien, omniprésente, troublante, insupportable et enivrante à la fois. Elle aurait pu dire que c'était une simple leçon, un exercice comme un autre, mais elle savait qu'ils étaient bien au-delà de cela. Il n'y avait pas que le bois entre eux, il n'y avait pas que cette sculpture naissante qu'ils façonnaient ensemble, il y avait autre chose, quelque chose de plus vaste, de plus puissant, quelque chose qu'ils retenaient, qu'ils n'osaient pas nommer, mais qui pourtant était bien là, dans chaque frôlement de peau, dans chaque silence chargé de non-dits. Et puis, sans crier gare, Adrien retira sa main. Le contact cessa, brutalement, presque violemment, comme si l'un et l'autre venaient de prendre conscience du point où ils en étaient arrivés. Camille relâcha aussitôt le ciseau, le cœur battant, la respiration saccadée,
et elle fit un pas en arrière, cherchant un appui contre l'établi pour retrouver un semblant d'équilibre. Commença-t-elle, mais aucun mot ne venait. Adrien, lui, ne bougea pas. Il restait là, debout, à la fixer d'un regard intense, comme s'il attendait qu'elle parle, qu'elle prenne une décision, qu'elle choisisse de mettre fin à ce trouble, ou, au contraire, de le laisser s'amplifier. Elle déglutit difficilement. Elle aurait pu lui tourner le dos, attraper son manteau et quitter cet atelier où l'odeur de sueur lui semblait tout à coup suffocante. Elle aurait pu prétendre que tout ceci n'avait été qu'un instant de flottement, une erreur, une illusion causée par l'ambiance feutrée de la pièce, par la proximité de leur corps, par l'intensité du moment. Mais ce n'était pas une illusion, c'était bien réel, trop réel. Je devrais y aller, souffla-t-elle finalement, sans pour autant bouger. Adrien ne répondit pas immédiatement. Il incline légèrement la tête, ses yeux sombres fouillant les siens, comme s'il cherchait à comprendre ce qui se passait dans son esprit, ce qui la retenait encore là, malgré ses paroles. « Si c'est ce que vous voulez, dit-il enfin, sa voix toujours aussi posée, mais plus grave, plus lente, presque comme un défi. Elle ouvrit la bouche, prête à répondre, prête à trouver une excuse, un prétexte, n'importe quoi pour détourner la conversation, mais au lieu de cela, elle resta figée. Elle vit ses mains, larges et solides, reposées à plat sur l'établi, elle vit son torse se soulever lentement sous sa chemise en lin, et surtout, elle vit ce regard qu'il posait sur elle depuis le début, ce regard qui lui disait qu'il savait. Il savait qu'elle n'allait pas partir, il savait qu'elles hésitaient, il savait qu'elle était là, prisonnière d'un feu qu'elle ne comprenait pas encore totalement, mais qu'elle ne pouvait plus ignorer. Et il attendait. Lentement, très lentement, elle s'humecta les lèvres, un geste anodin, presque inconscient, mais qui fit tressaillir Adrien. Il détourna brièvement les yeux, passa une main sur sa nuque, et pour la première fois, Camille crut percevoir chez lui une brèche, un doute, une lutte interne qu'il tentait de réfréner. Elle aurait dû en profiter pour s'éclipser. Mais à la place, elle fit quelque chose d'inexplicable. Elle avança d'un pas, un seul, infime, presque imperceptible. Mais il était là. Adrien releva la tête. Le silence devint plus dense encore. Il n'y avait plus de distance entre eux, ou si peu. Camille pouvait presque sentir la chaleur de son souffle sur sa peau, et elle savait que s'il avançait, même d'un millimètre, s'il levait la main, même à peine, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle voulait, mais elle savait ce qu'elle ne voulait pas, partir maintenant et se demander toute sa vie ce qui aurait pu se passer. Alors elle ne bougea plus, elle attendit, et Adrien comprit. Sa main bougea légèrement, ses doigts effleurant à peine le bord de l'établi. Il n'osa pas plus, pas encore, comme s'il mesurait l'ampleur de ce qui était en train de se jouer. Son regard ne quittait pas le sien, il la sondait, il attendait un signe, n'importe lequel, pour savoir jusqu'où ils étaient prêts à aller. Et puis il murmura d'une voix presque imperceptible, « Camille, ce n'était pas une question, c'était un constat, un aveu silencieux. » Elle sentit un frisson remonter le long de son dos. La tension entre eux était insoutenable. C'était une ligne qu'on ne franchissait pas, jusqu'à ce qu'on le fasse. Et Camille savait, à cet instant précis, qu'elle était sur le point de faire un choix qu'elle ne pourrait plus effacer. Elle ignorait encore lequel, mais elle savait qu'il allait changer tout ce qu'elle croyait connaître. Sa voix mourut sur ses lèvres. Adrien, lui, ne bougeait pas. Il n'y avait plus que l'attente. Et ce frisson qui grandissait, s'insinuait, prenait possession d'elle, et elle n'était plus certaine de vouloir y résister. Camille n'avait jamais ressenti une tension pareille, aussi lourde, aussi indéniable. Chaque parcelle d'air entre elle et Adrien semblait chargée d'électricité, vibrante d'un désir qu'aucun des deux ne nommait, mais qui existait, là, entre eux, suspendu dans un équilibre fragile, prêt à basculer à la moindre impulsion. Sa respiration s'accélérait, bien malgré elle. Elle aurait voulu calmer les battements frénétiques de son cœur, maîtriser ce frisson qui courait sous sa peau, mais tout en elle était tourné vers lui, vers cet homme qu'elle n'avait jamais envisagé autrement que comme une silhouette imposante derrière l'établi de l'atelier, et qui, ce soir, était bien plus que cela. Adrien ne bougeait pas, il laissait le silence les envelopper, patient, comme s'il savait que la décision lui appartenait entièrement.
son regard était ancré au sien, d'une intensité qui la faisait frémir, et pourtant il ne faisait pas un geste, ne prononçait pas un mot. Il attendait. Un choix, leur choix. Camille sentait ses pensées s'embrouiller, se heurter à ce qu'elle savait être raisonnable et à ce qu'elle ressentait profondément, viscéralement. Il n'y avait plus que cette chaleur diffuse, cette proximité insupportable et délicieuse à la fois, ce vertige qui la poussait à franchir la distance infime qui les séparait. Elle se mordit la lèvre. Adrien suivit ce geste du regard et ce simple détail brisa son immobilité. Son souffle se fit plus profond, plus mesurée, et elle le vit lentement avancer une main, hésitante, presque prudente, effleurant à peine la surface du bois entre eux. Il ne la touchait pas encore. Mais ce mouvement infime était une promesse, une invitation silencieuse qui n'attendait qu'une réponse. Elle aurait pu s'éloigner, elle aurait pu rire, faire un pas en arrière, prétendre que rien ne s'était passé, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle leva la main, hésitante, incertaine, et dans un mouvement presque inconscient, ses doigts frôlèrent ceux d'Adrien. Ce fut une explosion de sensations. Il ne bougea pas immédiatement, comme s'il lui laissait encore l'opportunité de se dérober, mais Camille ne recula pas. Elle laissa leurs doigts se chercher, s'effleurer, se reconnaître dans un frisson commun. Puis, lentement, il referma les siens sur les siens. Elle frissonna violemment, son cœur battait contre sa cage thoracique comme s'il voulait en sortir, et lorsqu'Adrien exerça une légère pression sur sa main, elle sut qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Elle releva lentement les yeux vers lui, cherchant à lire sur son visage ce qu'il retenait encore, mais elle ne vit que cette même lutte, cette même intensité qui se reflétait dans ses propres prunelles, et alors il fit ce pas qu'elle n'osait pas faire. Il s'avança, très légèrement, très lentement, comme s'il redoutait encore de briser ce fragile équilibre. Leur souffle se mêla. Camille sentit la chaleur de son torse à quelques centimètres du sien, et tout son être sembla se tendre vers ce moment qu'elle n'avait pas prévu, mais qui lui semblait pourtant inévitable. Un dernier instant suspendu. Puis il l'embrassa. Ce fut un effleurement d'abord, une hésitation à peine perceptible, comme s'il lui laissait la possibilité de se dérober une dernière fois. Mais Camille ne se déroba pas. Elle s'abandonna, elle céda, elle répondit, et la retenue s'effondra en un instant. Le baiser se fit plus profond, plus pressant, chargé de tout ce qu'ils n'avaient pas osé dire, de tout ce qu'ils avaient laissé monter entre eux, lentement, inexorablement. Les mains d'Adrien quittèrent l'établi, trouvèrent son visage, encadrèrent sa mâchoire avec une tendresse brutale, comme s'il avait retenu ce geste trop longtemps. Camille s'accrocha à son pull de travail, sentant sous ses doigts la texture rêche du tissu et la chaleur de son corps juste en dessous. Elle n'aurait jamais imaginé que cela arriverait, et pourtant elle ne pouvait plus imaginer autre chose. Le bois, la poussière de sueur, l'odeur du chêne et du vernis, tout disparut autour d'eux. Il n'y avait plus que lui, plus qu'eux. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, leurs fronts restèrent collés l'un contre l'autre, leurs souffles courts, leurs cœurs affolés. Ils savaient que ce baiser avait tout changé. Ils savaient qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Camille entr'ouvrit les lèvres, cherchant à dire quelque chose, à briser le silence brûlant qui les entourait encore, mais Adrien glissa son pouce contre sa joue, la caressa lentement, avant de murmurer, dans un souffle rauque, « Je savais que vous ne partiriez pas. » Elle sourit, les paupières mi-closes, les lèvres encore frémissantes. « Je crois que je le savais aussi, et cette fois, c'est elle qui l'embrassa.